Alors mon métier, je suis musicien, je suis chanteur, guitariste, bassiste, contrebassiste. Je fais des concerts, je fais des studios, j'ai joué avec des danseurs, j'ai participé à des pièces de théâtre, j'ai travaillé avec le cirque. Donc je suis, on peut dire, musicien professionnel dans tous ces aspects, dans tous les aspects musicaux, voilà, sous différentes formes. Les qualités essentielles pour être un bon musicien, je pense que c'est, comme pour n'importe quel job, d'être passionné. Pour moi, je le vois comme ça. Je pense qu'on a beaucoup moins d'efforts à fournir et on apprend beaucoup plus vite aussi quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait. De qualité au préalable à avoir, je pense que c'est le plaisir qui est le moteur. Et j'ai moi-même toujours essayé de retrouver un peu cet élan de l'enfant qui joue, parce que quand l'enfant joue et apprend, le temps disparaît et il a une énergie infinie. Et l'effort n'est presque pas là, il apprend très vite. Donc je pense que c'est pour moi la clé pour apprendre et pour devenir musicien, comme je dis, comme n'importe quel autre job. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est de garder cet aspect de jeu à travers les années. Parce que forcément, quand on commence, on l'a naturellement, tout est nouveau et on se prend en jeu soi-même de ces découvertes. Mais quand on se professionnalise, ça a tendance à disparaître, tout devient plus sérieux, tout devient plus pratique, matériel. Et je pense qu'il y a des moments où il faut le retrouver, il faut le réinventer et retrouver ce plaisir de l'enfant de jouer. Moi, personnellement, j'aime bien que les choses inachevées restent aussi inachevées. Comme un croquis, comme un brouillon, pour moi, est aussi précieux qu'une œuvre terminée dans le panorama d'un artiste. J'aime bien voir les brouillons, j'aime bien voir les crayonnés, j'aime bien voir les esquisses. On a tendance à croire qu'il faut combler des vides. Comme quand un artiste meurt, on va ressortir toutes ces versions inachevées, non terminées, tous les albums qu'il n'a pas voulu sortir. Personnellement, je trouve que ce qui a été fait durant le vivant est déjà suffisant. Et le fait, même les œuvres inachevées, permettent à l'auditeur de pouvoir imaginer des choses. Donc, j'aime bien l'ouverture des choses inachevées, de nous permettre de nous-mêmes se projeter. On n'en sait pas encore grand-chose, c'est un peu le début, ça va encore beaucoup évoluer, je pense. Mais quand je pense à toutes les nouvelles technologies qui sont apparues au fur et à mesure, ça a toujours créé des débats, si c'était de l'art ou pas, si ça servait l'art ou pas. Je pense par exemple à la photo. Quand la photo est apparue, tous les peintres ont dit « mais non, ça c'est pas de l'art, c'est de la science, ça peut servir pour tout sauf à l'art ». Et maintenant, plus personne ne remettra en question que la photo, c'est de l'art, c'est dans l'idée de tout le monde, ça a une place importante au niveau artistique. Donc, il y a eu plein d'exemples comme ça, d'outils nouveaux qui sont apparus et qui au départ n'ont pas été acceptés. Je pense aussi par exemple au micro. C'est un musicien français, un chanteur français qui a pour la première fois chanté avec un micro et le public était scandalisé, il s'est fait huer. Parce qu'on disait, mais en fait, il ne sait pas chanter s'il a besoin d'un micro. Donc, en fait, sa carrière n'a pas marché parce qu'il a voulu chanter avec un micro. Il a dû aller aux États-Unis pour faire carrière. Après, quand il est revenu, il a dû prouver qu'il savait chanter sans micro avant de pouvoir chanter avec micro. Maintenant, le micro, on ne va pas du tout se demander, est-ce que si je chante avec un micro, est-ce que je sais chanter? Est-ce que c'est de l'art? Ce n'est plus un débat. Donc, c'est assimilé aussi par le public, par l'histoire. L'outil n'est pas un obstacle par rapport au fait de faire l'art, mais ça le transforme. C'est sûr que les gens qui chantaient avant le micro chantaient différemment que les gens qui chantent après le micro. Est-ce que moi je vais l'utiliser? Si je l'utilise, c'est d'une manière pratique pour ne pas avoir à passer
2 heures sur Google à chercher des infos pour faire des choses. Peut-être que je peux gagner du temps. Mais pour faire de la musique, moi, mon plaisir dans le fait de composer, d'écrire une chanson, c'est d'écrire la chanson. J'ai pas besoin que quelqu'un l'écrive pour moi. Alors seulement 21% de jeunes écoutent de la musique classique. Comment y remédier? Alors, c'est vrai que c'est pas mon domaine, j'en joue aussi de la musique classique, mais je suis peut-être plus spécialiste de jazz, mais je trouve qu'il y a ce même problème dans le jazz. Je pense qu'il y a un esprit très conservateur, très tourné vers le passé, alors que paradoxalement, pour moi, le jazz est une musique qui est intemporelle, qui a toujours été à l'avant-garde, à la pointe de la modernité, mais ça ne l'est plus. Je pense que c'est la même chose pour la musique classique. Pourquoi est-ce tellement tourné vers le passé? Je ne sais pas. On a une peur de perdre ce qui a été fait. Il y a un regard historique vers cette musique-là. Je pense que forcément, ça parle moins aux jeunes qui ont envie d'être connectés avec leur temps aujourd'hui et qui écoutent les choses qui se font aujourd'hui. Et peut-être ça donnerait plus envie aux jeunes de découvrir. Et en tout cas, ça leur parlerait plus. Parce que si on leur parle leur langage, ils vont avoir envie de s'intéresser à d'autres choses et à d'où ça vient. Mais si on leur dit, écoute une musique qui date de 3 siècles et apprécie-le, c'est compliqué pour eux, forcément. Il y a beaucoup d'efforts à faire.